J'ai eu mes enfants et je voulais m'occuper d'eux. Pour moi, c'était très important. Je voulais alors concilier ma vie des mamans et ma vie des professionnels, chose qui n'est pas facile tout le temps, mais pour moi, la solution, c'était créer ma propre société. Au tout début, je crée une société des vêtements pour enfants qui a marché un peu. Mais à la rentrée au CP d'Adrien, on a dû chercher un cartable. Et la recherche a été un peu longue parce qu'on ne trouvait rien qui nous plaisait. Et c'est là où il a eu comme une interpellation. C'est pas possible qu'aucun designer, aucun styliste a posé le problème à cet objet qui doit accompagner l'enfant presque toute une année. Bon, je me suis posé quand même la question et j'ai commencé à dessiner un cartable. J'ai appelé mes ateliers au Vietnam pour savoir si on pouvait fabriquer des cartables. Ils me sont dit oui et c'est comme ça que le premier Caramel et compagnie est né. Et Caramel, c'était mon chien à Caracas, mon chien quand j'étais petite. Et on a trouvé Caramel dans la rue, on l'a adopté. C'était un chien bâtard, un chien qui faisait plein de bêtises. Depuis qu'il arrivait à la maison, il mangeait les boutons des costumes de mon père, il faisait des trous dans le jardin de ma mère, il mangeait les gâteaux d'anniversaire. Mais bon, on adorait tous Caramel parce qu'il était très vivant, très spontané. Et c'est ce côté spontané que j'ai retrouvé aussi dans mon enfance, dans ma maison de Caracas où il avait plein de rires, plein de musique, et tout le monde était tout le temps heureux. Et dans le moment que j'ai décidé de monter Caramel et compagnie, je me suis dit, voilà, je veux transmettre à toute cette image de mon enfance, le côté heureux, les couleurs, les rires. Et voilà, et pour moi, Caramel représente tout ça. C'est pour ça que j'ai choisi le nom Caramel et compagnie. Mon frère, c'est une des personnes qui m'a le plus inspirée dans ma vie de designer. Quand il était petit, il se déguisait tous les jours. Il se déguisait au Zorro. Il a inventé son déguisement lui-même. Il s'est fermé dans sa chambre, il vivait l'aventure des Zorro et on entendait pom, pam, 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 pam. Plus grande, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vivait dans sa chambre? C'était génial. Il rêvait tous les jours qu'il était un personnage. Alors, c'est la même chose que je veux faire avec les cartables et Caramel et compagnie. Pour moi, les enfants doivent vivre un rêve quand ils partent à l'école. Quand son fille utilise son cartable et elle des papillons, elle va voler pour aller à l'école. Aussi, quand on a fait le cartable et masque, bon, tous les garçons souhaitent être un super-héros, mais le super-héros, le plus beau des super-héros. Rentrer à l'école, c'est quelque chose de merveilleux. Il faut aller avec aussi le cartable merveilleux que tu souhaites avoir. C'est comme ça que je fais la création. C'est toujours, je me mets à la peau de l'enfant, je crée une histoire et après vient l'idée du cartable. Et écoute, tout ça, c'est grâce à ma mère. À la maison, on fabriquait tout, on fabriquait nos jouets, on dessinait beaucoup, on fabriquait des déguisements. Bon, elle me fabriquait toujours mes déguisements. C'est plus tard que j'ai appris qu'on pouvait acheter un déguisement. J'étais très énervée à ce moment-là. Plus tard, je fais ça avec mes enfants. Je déguisais mes enfants. Je ne sais pas, un jour, Adrien était parti en sardine à l'école. Après, Claire en tomate. Et elle est revenue vraiment en colère avec moi. Elle n'a pas pu manger parce qu'elle était en tomate toute la journée. Alors bon, c'est quelque chose qui se passe en génération en génération. Je pense que ma fille va faire la même chose que moi. Mais bon, le fait de vivre une enfance comme ça, quand on est très stimulé, ou quand on est très manuel, et le choix, ça va pour les études artistiques. Et pour moi, vraiment vivre de ça, c'est comme un jeu, c'est ma passion, mais je m'amuse tous les jours quand je fais du design, quand je fais du graphisme. Et voilà, c'est pour ça que je suis devenue créatrice.
La création des cartables, ça a été vraiment une vraie aventure. Je suis partie tout seul au Vietnam et rencontrer mon producteur. On faisait ça dans des petits ateliers en commerce équitable. J'arrive au Vietnam et on me dit voilà, on va aller au marché choisir les tissus pour tes cartables. Et moi, j'imaginais avoir un marché où on allait à pied et au métro. Mais non, c'était les marchés au Vietnam, tu le fais en moto. Alors, tu viens, toi, avec ton chauffeur, en moto, avec ton casque, et tu descends, et tu choisis tous les tissus que tu souhaites acheter. Et ouais, après, on a choisi les tissus, on a commencé à faire des prototypes. Je retournais 3 mois après pour voir comment était la production. Mais bon, c'est pour vous dire, c'est un secret, mais tout n'était pas parfait. Ma formation des designers industriels à l'ENSI, les ateliers, m'a aidé beaucoup. Un cartable est très technique. Il a toute la partie visuelle qu'on regarde à la partie extérieure, mais à l'intérieur, il a beaucoup de travail. Il a tout un travail des renforcements et d'équilibre de poids parce qu'un enfant porte entre 8 kg et 10 kg des poids entre les livres et les cahiers, et après vraiment le travail, notre travail à nous, c'est voir comment on peut équilibrer tous ces poids et que l'enfant ne se fasse pas mal dans le dos. C'est très important parce qu'un enfant il est en pleine croissance et que voilà, porter tous ces poids-là peut vraiment les poser des problèmes de santé. C'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose que je fais tout seul, je le fais avec une équipe ici en France et dans notre usine en Asie. Cette équipe de professionnels, on est toujours à la recherche des nouveaux matériaux qui soient plus légers, des nouveaux tissus qui soient plus résistants. Voilà, toute l'idée c'est vraiment le faire le plus léger possible et le plus solide possible pour pouvoir contenir ses poids et que l'enfant puisse l'utiliser toute l'année. Un bon cartable, il faut qu'il soit léger, il faut qu'il soit rigide, il faut qu'il soit confortable, bien sûr solide et beau. Depuis le début, la préoccupation pour l'éco-responsabilité a été une priorité pour Caramel et compagnie. Notre souhait, c'est vraiment avoir un cartable 100% éco-responsable, abordable pour tous. Nous travaillons pour les enfants et pour moi, il faut qu'on soit tous engagés pour un monde meilleur. On fait ça petit à petit, comme on peut, comme l'évolution des nouveaux tissus le fait, comme la technologie le fait aussi. Bon, nous avons commencé la première année à travailler avec le Vietnam en commerce équitable. Et aujourd'hui, tous les intérieurs de nos cartables sont en polyester recyclé. Aussi, on a des cartables qui sont 100% en polyester recyclé. Bon, c'est un projet. Petit à petit, on va essayer de faire tout dans cette matière. On a fait autre choix cette année, c'était monter en gamme et avoir des matériaux plus résistants pour prolonger la durabilité du cartable. Parce que pour moi, faire un cartable durable, c'est être éco-responsable. La plus grande réussite, c'est être maman et être un chef d'entreprise et réussir les deux. Si on fait les choses avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour, le travail, ça va être facile. Parce que créer une entreprise, c'est long. C'est difficile, mais si on est sûr de l'idée, si on est sûr de l'amour qu'on a pour ce projet, on peut le faire facilement. Il n'y a vraiment pas des conseils, c'est vraiment choisir quelque chose qui nous ressemble.